Et je suis maintenant en ligne avec Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron. C'est qui le patron, une marque d'agroalimentaire lancée il y a 5 ans avec un fonctionnement très particulier, de consommateurs sociétaires qui décident à la fois des produits et des prix de ces produits. Nicolas Chaban, bonjour. Vous avez commencé avec le lait. Aujourd'hui, vous commercialisez une trentaine de produits. Votre chiffre d'affaires atteint les 100 millions d'euros. Est-ce que vous avez le sentiment d'abord que la crise a renforcé la prise de conscience des consommateurs qui avaient finalement un juste prix à toute chose? Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on se rend compte que, en temps de crise, on a un peu tous le même réflexe. Il y a une crainte. Et au niveau de ces actes d'achat, on a tous envie de se dire que cet argent pas facile à gagner dans un contexte comme celui-là, il est utilisé pour finalement faire des choses bien. Il faut qu'il y ait un impact positif à son acte d'achat. Qu'est-ce que vous faites de l'argent que je vous donne quand vous êtes un fabricant? Ça devient quoi? Ça résonne comment? Est-ce que le petit producteur gagne sa vie? Est-ce que les impacts environnementaux, le bien-être animal sont respectés? C'est important, oui, dans une période de crise, de redonner encore plus de sens, notamment à ces actes d'achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne seraient pas très familiers de votre mode de fonctionnement, comment est-ce que vous décidez des lancements des produits et ensuite de leur prix? Alors c'est un principe collectif, viscéralement, fondamentalement. C'est une coopérative de consommateurs et chaque produit est créé à partir de quelques questions, 6, 7 questions. On a différentes possibilités à chaque fois. Un exemple simple, est-ce que on laisse le cours du lait pour le producteur au niveau du cours mondial? Alors bon, mais c'est pas rentable, le prix ne bouge pas dans ce cas-là, mais le producteur évidemment ne gagne pas sa vie. Est-ce qu'on rajoute les 8 centimes par litre pour le lait? C'était ça qui vont lui permettre de vivre de son métier. Là, on voit le prix de base de départ, 69 centimes, c'était ça pour le lait, qui passe à 77 centimes. Est-ce que j'enlève les OGM de l'alimentation? Bon, je fais ce choix, alors 5 centimes de plus, 77, 82, et ainsi de suite. En fait, pour la première fois, nous, consommateurs, on a pu réécrire l'histoire et le cahier des charges du produit en ayant un œil direct sur le prix, puisqu'au final, vous avez même le prix voté conseillé, parce qu'on ne peut pas l'imposer bien sûr, mais qui est présent sur chaque produit. C'est le résultat de ce que le bon sens, la bienveillance un peu collective, quand on s'empare du sujet de la façon dont est fait un produit, et notamment le sort du producteur, c'est le résultat de ces votes collectifs. On a plus de 180 000 votes. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les distributeurs comprennent peut-être un peu mieux le discours que vous portez qu'il y a 5 ans? Ils le comprennent, je crois, depuis le départ, mais après, c'est toujours la question de se dire, attendez, on se rappelle au début, on a entendu ces phrases et c'est normal, mais vous savez, entre ce que le consommateur dit et ce qu'il fera, mais il fallait déjà commencer par le faire pour se rendre compte de la réalité ou pas de cet adage qui a longtemps un peu tout empêché, en parlant de la fameuse schizophrénie du consommateur. C'est pas vrai, le consommateur, c'est pas un peuple lointain qu'on ne connaît pas, c'est vous, c'est nous. Quand vous mesurez que quelques centimes de plus, 3 fois rien, on essaye toujours de rappeler les mêmes choses, mais c'est 4 euros par an, par an. Voilà ce qu'il faut rajouter sur toute sa consommation de lait annuel pour que le producteur respire et vive. Sur le jus de pomme, c'est 1,60 €. Sur la farine, 1 an, pour que les producteurs de blé français gagnent leur vie, c'est 80 centimes. C'était pour la première fois la capacité de mesurer ça. Et les distributeurs, au-delà de comprendre ou de vouloir des choses, ils regardent aussi ce qui fonctionne. Et le lait des consommateurs, créé par les consommateurs, en soutien aux producteurs, c'est devenu un succès immense. Mais le beurre bio également, qui est le beurre bio le plus vendu de France. Le beurre bio, c'est qui le patron. Les œufs battent des records de vente. Donc finalement, même si on est très humble, parce qu'on ne savait pas non plus ce que ça allait donner, mais quand ça marche, tout le monde s'empare un peu finalement d'un phénomène qui fonctionne. Donc c'est encore pas assez pour aider tous les producteurs, mais on a fait la preuve que ça fonctionnait. Justement, comment est-ce que vous vous assurez qu'ensuite l'argent revient bien aux producteurs? Parce que cette espèce de ruissellement qui nous avait été promis, notamment par la loi Egalim, on a vu que ça n'avait pas forcément hyper bien marché. Comment est-ce que vous êtes sûr que chaque centime de plus que le consommateur va payer, il va bien dans la poche du producteur? Ça, c'est un élément clé. Aussi important que d'avoir créé les cahiers des charges, on s'est dit, alors que c'était notre propre marque, ce qui est un peu étonnant quand on est consommateur et qu'on crée sa propre marque, on se dit, attends, il faut être sûr que chaque point voté est une réalité. Et là, comme on est maintenant 10 500 sociétaires,
il y a 16 millions d'acheteurs, mais il y a 10 500 sociétaires ambassadeurs dans toutes les régions de France qui prennent des jours de congé pour donner du temps. Ben, cette famille-là, elle est allée voir chez les fabricants, elle est allée voir chez les producteurs, dans des visites tout à fait même libres et spontanées, en récupérant les coordonnées. Allô, voilà, je consomme ce lait, ce jus de pomme. Est-ce que c'est bien vrai ce qui est marqué sur la brique de lait? Est-ce que votre vie a changé? Est-ce que c'est un petit peu... Quand vous avez un producteur les yeux dans les yeux qui vous dit mais j'ai plus du tout la même vie, je respire et je peux enfin avoir des nuits normales, ce témoignage-là, il vaut tous les contrôles qui étaient finalement pas très connectés aussi directement entre le producteur et le consommateur. Donc oui, on vérifie tout, voilà. Et c'est pas nous, hein, l'équipe de C'est qui le patron, hein, c'est le lundi matin, on part voir le beurre barat, le cahier des charges, chaque point est contrôlé. Les 10 premiers qui s'inscrivent se retrouvent sur le quai à 6 h du matin, on se dit bonjour, on se connaît pas. Mais c'est aussi cette vérité-là assez spontanée qui a fait, je pense, une part du succès. Et alors, la suite, c'est comment est-ce que vous choisissez les producteurs avec lesquels vous travaillez? Parce que si vous promettez effectivement de mieux les rémunérer, mais tout le monde doit avoir envie de vous fournir des matières premières. Vous n'avez que les bonnes questions, parce que c'est le principal problème qu'on rencontre quand quelque chose fonctionne et que ça aide aujourd'hui plus de 3000 familles. On a envie, nous, d'aider un maximum de familles. Mais pour ça, il faut que les volumes grandissent encore. Alors, c'est très difficile parce qu'on en est à plus de 270 millions de produits vendus. C'est complètement hors norme le succès de cette initiative collective qui, encore une fois, est due à la mobilisation de tous. Mais il faudrait encore 10 fois plus de ventes pour aider encore plus de gens. Mais on y croit, hein, parce qu'on n'est pas dans tous les magasins de France, rien que ça. On est parmi les produits des catégories. Donc quand les producteurs nous appellent, on leur explique que le partenaire qui permet aussi de créer le beurre bio, le jus de pomme, la confiture, le miel, le lait, a lui-même ses producteurs. Et on l'a fait sur le lait. Il y avait 80 familles initiales qui ont été sauvées en 3 mois, alors qu'on espérait arriver sur 3 ans. On a eu tellement de lait acheté et de lait équitable qu'on a pu en faire profiter 500 autres familles. Et petit à petit, on essaye comme c'était un maximum de gens, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, bien sûr. Vous avez décidé de pousser cette logique de redistribution encore plus loin, puisque l'année dernière, vous avez donc reversé la totalité des bénéfices à des actions de solidarité. Est-ce que là aussi, vous avez vu un impact sur vos ventes? C'est-à-dire le fait de dire on va reverser vraiment à des actions de solidarité, ça a boosté comme ça vos volumes? Oui, on l'espérait pas autant parce que ça n'a pas d'abord été fait pour ça, ça a d'abord été fait pour aider les gens puisqu'on a créé, pour rappeler la petite histoire, premier confinement, les ventes s'envolent, les œufs, le beurre, le lait, tout le monde va dans les supermarchés acheter ces produits. On était nous aussi fournisseurs de ces produits. En un mois, 300 000 € de plus, on s'est dit, et c'est l'avantage d'être une marque de consommateur, sans actionnaire, sans redistribution de dividendes, puisque tout reste dans le circuit là, de l'initiative, on s'est dit on ne va pas garder cet argent alors que d'autres souffrent. Il va y avoir une famille de gens qui gagnent dans une crise globale et d'autres qui perdent. Donc on les a rendus et on a créé un fonds, le fonds de solidarité des consommateurs et citoyens. Et ça a tellement retenu l'attention que les partenaires sont venus amener une partie de cet argent gagné en conséquence de la crise. Et à la fin de l'année dernière, on s'est dit mais on a des moyens pour le faire. C'est l'année cruciale où il y a des commerçants, des indépendants, des restaurants. Tout le monde est en grande difficulté. On a cet argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller aider tous ces gens partout en France dans un système original où c'est les citoyens qui repèrent autour de chez eux des gens en difficulté, qui s'assurent que les centimes, comme vous le disiez tout à l'heure, vont bien au bon endroit. Et miracle, et ça c'est fabuleux, et si ça peut inspirer d'autres gens et d'autres fabricants, le fait d'avoir repartagé cette valeur, le fait d'avoir des produits où quand tu les achètes, au-delà du producteur, il y a quelques centimes qui vont aller aider quelqu'un en difficulté autour de chez toi, peut-être, pourquoi pas quelqu'un de ta famille, pourquoi pas un jour toi d'ailleurs, eh bien ça a fait exploser les ventes. Il y a eu 113% de progression. C'est une tellement belle et saine histoire que on est très heureux, quoi. Et on espère que ça va continuer. Mais au-delà de nous, on est petit à l'échelle du monde agroalimentaire. Vous vous rendez compte si on pouvait inspirer des plus grands acteurs qui refont partie de cette valeur. Une consoeur d'une autre chaîne qui a dit récemment, mais finalement, quand on partage de la valeur,
on crée de la valeur. C'est vrai, je crois que vous vous rendez compte, si on n'avait pas partagé autant, est-ce qu'on aurait vendu autant de produits? Donc il n'y a pas de cynisme dans ce que je dis. Il y a peut-être l'idée qu'il faut d'urgence partager. Et j'espère que demain, les marques qui partageront, en rendant très clairement identifiable le fait qu'elles partagent, vendront plus que celles qui ne sont pas dans cette dimension collective. On entend bien que le succès de la marque C'est qui le patron, fait en plus sans aucune publicité, dépasse ce que vous avez sans doute imaginé il y a 5 ans. Comment est-ce que vous voyez la suite? Sur quel terrain est-ce que vous avez envie d'aller? Ah, vous voyez, cette question, elle est étonnante parce que on ne va que sur les terrains qui sont décidés collectivement par des votes. Vous savez, le reversement des bénéfices, par exemple, c'est le résultat d'une consultation des sociétaires. 98% des gens ont dit oui, on souhaite que cet argent capitalisé puisse aller aider d'autres gens. Donc, je peux vous dire qu'une chose, c'est on ira là où le bon sens, là qu'on partage tous dans ces moments de décision collective, nous amènera. Mais il y a déjà des décisions qui ont été prises, je peux vous en parler. C'est que tous les cahiers des charges des 30 produits là, qui ont été créés, à partir des votes, de cet instinct naturel du consommateur qui trouve un équilibre entre une amélioration du cahier des charges et le prix qu'il est prêt à payer. Et on s'est dit, on les ouvre à tous les autres fabricants. Nous, on n'est pas une marque, on ne veut pas devenir Coca-Cola, on ne veut pas vendre des millions de produits. On veut que les valeurs qui sont importantes pour nous se retrouvent dans un maximum de produits. Donc, et ça y est, miracle encore de cette aventure toujours un peu miraculeuse, c'est que des fabricants là nous ont appelés en disant ok, on va mettre des œufs dans nos madeleines qui seront issus du cahier des charges équitable, qui protège les producteurs, qui évitent des colorants pour rien. Enfin, ils reprennent un peu ces attentes de consommateurs et ils vont en faire un ingrédient d'un de leurs produits qu'on connaît sous d'autres marques. Et c'est comme ça qu'on pourra changer d'échelle et c'est en train de se faire là actuellement en ce moment. Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, nous, on se retrouve vendredi prochain. Et puis d'ici là, vous avez rendez-vous dès lundi avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.